Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 28 septembre 2018 et comme vous voyez sur votre écran, Vivaldi 2.0 est sorti, il y a 2 jours certes. Je fais la news un petit peu en retard parce que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos en ce moment. Et c'est pour ça que les petites vidéos que je fais sont plutôt très rapides et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de montage parce que j'ai pas le temps. Donc Vivaldi 2.0, qui dit 2.0 dit version majeure, et comparé à Firefox qui passe une version majeure à l'autre et qui se passe rien, ou Google Chrome c'est la même chose. Là Vivaldi on passe de 1.15 à 2.0, ça veut dire qu'il va y avoir du changement. Et du changement c'est pas du changement de rigolo, puisque dans cette nouvelle version 2.0 on a l'introduction de la synchronisation de Vivaldi notamment, donc sync, ça c'est une grosse nouveauté. On a pas mal de petites fonctionnalités et donc je vais vous en parler. La version 1.0 de Vivaldi, elle est sortie il y a 2 ans et demi, ça fait 1 an et demi que j'utilise Vivaldi, aussi bien au travail que ici en version snapshot pour tester un peu toutes les nouvelles fonctionnalités, rapporter des bugs. Et là, bon bah la version 2.0 elle est là, hein. Donc forcément il y a plein de nouvelles fonctionnalités et importantes qui ont été demandées par la communauté. Et oui, parce que vous pouvez suggérer des améliorations sur le forum de Vivaldi et il y a un système de vote et les améliorations qui ont le plus de votes, donc qui sont les plus demandées, peuvent être introduites dans Vivaldi. Donc ça, c'est assez sympathique. Première nouveauté là-dedans, c'est la synchronisation. Donc je vous mettrai le lien de l'article, hein. Ici, donc la synchronisation, elle permettra de retrouver une grande partie de ces données entre les différents Vivaldi. J'entends par là les signets, comprenez favoris, notes, mots de passe, etc. etc. hein, ainsi que quelques réglages. Pour le moment, tous les réglages ne sont pas synchronisés, mais une bonne partie des réglages sont synchronisés entre les Vivaldi. Et ce, quelle que soit la plateforme, donc c'est-à-dire Windows 3264, macOS, Linux 3264 et même Linux ARM, puisqu'il y a des paquets pour Vivaldi pour Linux ARM. Voilà. Donc les données qui sont synchronisables, elles sont stockées sur les serveurs de Vivaldi.net. Et ça, c'est stocké où? C'est en Irlande. Donc ceux qui n'aiment pas les Américains, rassurez-vous, c'est en Islande, pas en Irlande, en Islande. Le pays, ça se rapproche. Donc vos données sont stockées bien au frais ou bien au chaud dans les geysers. De toute façon, c'est fait de manière chiffrée puisque quand vous activez la synchronisation, donc je vais vous montrer ici dans outils réglages. Donc moi je ne l'ai pas activé ici la synchro à titre perso. Sur les ordis du boulot, bah, c'est activé puisque je veux retrouver mes favoris de Vivaldi en Vivaldi, hein, de PC en PC. Mais là vous avez besoin d'un compte Vivaldi.net, vous mettez votre identifiant, votre mot de passe, vous dites ce que vous voulez synchroniser et bien sûr vous pouvez chiffrer le tout avec un mot de passe principal. Donc comme ça, les personnels de Vivaldi, tout est chiffré sur les serveurs. Voilà, donc ça c'est important. Donc ça fonctionne maintenant sur la version stable, c'est disponible depuis un bon petit moment dans la version snapshot, mais là c'est disponible dans la version stable, maintenant que tous les bugs ont été remontés. On a aussi des améliorations sur la juxtaposition des onglets. Donc la juxtaposition des onglets c'est quoi? Vous avez 2 onglets, vous les juxtaposez ainsi. Donc ça, voilà, vous l'avez vu dans certaines vidéos, hein, j'ai utilisé cette fonctionnalité. Et bien maintenant, on peut avoir dans la juxtaposition des onglets, voilà, la possibilité de redimensionner et d'avoir un site plus grand ou plus petit que l'autre. Et bien sûr, si vous fermez la fenêtre et que vous rouvrez la fenêtre et que votre session est enregistrée, il mémorise la juxtaposition et la disposition de la juxtaposition. Voilà, donc ça, c'était un petit point. Il y a la possibilité aussi, donc là dans les panneaux, ici vous avez les panneaux, donc si vous ne connaissez pas, c'est où vous avez vos signets, le téléchargement, les notes, l'historique, ce que vous avez dans vos différentes fenêtres, et vous avez la possibilité dans ces panneaux d'avoir ici, voilà, un site ici qui peut être présent, voilà, et donc vous pouvez faire flotter les panneaux en plus sur Vivaldi. Donc vous avez 2 onglets plus un 3e avec les panneaux qui sont ici. Voilà. Donc ça, c'est aussi une amélioration sur les panneaux. Vous pouvez ouvrir la page précédente dans l'historique de navigation en maintenant la touche CTRL et précédent. Donc ça, c'est tous des raccourcis qui
fonctionne. C'est une nouveauté. Bon, après, c'est pas forcément super utile dans certains cas. Moi, ce sont des fonctionnalités que j'utilise pas, mais qui sont présentes quand même. Donc voilà. Quand vous commencez à utiliser Vivaldi, vous avez des pages d'explication hein, qui vous aident à prendre en main Vivaldi. Donc c'est le fameux Vivaldi //welcome. Donc hop, je vais plutôt le mettre là-dedans. Hein, hop. Voilà, donc avec bienvenue chez Vivaldi, voilà, donc vous pouvez continuer, importer, voilà, et vous avez toutes les informations ici pour commencer un petit paramétrage rapide de Vivaldi. Donc là, je vais pas le refaire, ça, je sais pas si ça réécrase mes données, mais voilà, vous pouvez positionner les onglets, synchroniser les données, etc. De toute façon, toutes ces fonctionnalités sont après à nouveau disponibles dans les réglages ici des favoris, voilà, où vous pouvez remettre vos onglets, vos panneaux, etc. etc. Voilà. Donc, si vous ouvrez plusieurs onglets, hop, voilà, on va faire ça, voilà. Et que vous faites un CTRL-TAB pour déplacer les onglets. Donc maintenant, si vous faites le CTRL-TAB ou clic droit et la molette de la souris, alors, clic droit et molette de la souris. Mais mon clic droit, je sais pas ce qu'il a. Il fait n'importe quoi. Vous pouvez normalement, mais ma molette de souris est un peu bizarre, vous pouvez passer d'onglet en onglet et vous avez une possibilité. Vous avez une présentation, donc ça doit être possible dans les réglages. Je n'ai pas fait gaffe, affichage des onglets. Mais il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir un petit truc assez sympa au niveau du défilement d'onglets où vous pouvez voir, voilà, afficher l'aperçu visuel au défilement des onglets, affiché sous forme de liste. Donc ça, j'ai pas testé la fonctionnalité. Voilà. Et donc du coup, ça vous fait avec le CTRL-TAB, vous voyez ici comme ça. Donc ça, c'est une nouveauté de Vivaldi, je la découvre en même temps que vous, je l'avais noté ici, comme quoi c'était dispo, mais voilà, donc c'est assez sympa parce que vous voyez la présentation, et ça fait un peu comme le Alt-Tab de Windows ou de Linux, où vous avez un aperçu ici, donc ça c'est une fonctionnalité que je vais activer, voilà, et donc c'est surtout utile quand on a plein d'onglets ouverts. Et puis après, donc ça, ce sont toutes les nouveautés hein, qu'il y a dans... Bah voilà, c'était écrit ici, j'aurais pu descendre et puis regarder un peu, voilà. Et puis, vous avez aussi la possibilité de... vous avez la possibilité de rien du tout, c'est pas ça que je voulais dire. Mais vous avez tous ces correctifs de sécurité qui ont été publiés. Voilà, correction de bug. Bien sûr... Vivaldi, ce n'est ni plus ni moins qu'une interface enrichie avec le navigateur Chromium dessous, hein. Donc le moteur Chromium qui lui affiche les pages web, il est passé en version 69. Donc voilà, en principe c'est écrit ici, mais là ils l'ont pas écrit. Mais voilà, donc ça suit le cours de Chromium 69, voilà, donc c'est comme si vous avez un Chromium 69 mais bourré d'options en plus et de personnalisation. Voilà, donc vous avez tous les bugs ici qui sont corrigés. Bien sûr, si vous êtes sous Windows, hein, ce qui est le cas au travail, vous avez la petite applette qui vous dit attention, vous avez une mise à jour. Et bien sûr, si vous êtes sous Linux, eh bien dans votre distribution Linux, vous avez la possibilité de mettre à jour, et normalement les principaux impacteurs ont dû prévoir la version de Vivaldi. Par contre, si je vais sur les packages Gentoo, hein, histoire de voir si sur une Gentoo et une Calculate Linux c'est disponible, je vais regarder ça. Vivaldi, donc on a la version 2.0 qui est là mais qui est pas stable. Donc ce que je vais faire rapidement, le temps du montage de la vidéo, parce que j'ai 2-3 minutes ce matin avant de partir au boulot, je vais vous faire la version 2.0 de Vivaldi que je vais vous mettre dans l'Adrien Overlay. Comme ça vous pourrez après ma vidéo faire la mise à jour de votre Calculate ou de votre Gentoo, et vous aurez le Vivaldi 2.0 stabilisé sans avoir à démasquer tout le bazar. Voilà. Et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo sur Vivaldi 2.0 vous aura plu, que si vous ne connaissiez pas ce navigateur, et ben vous le connaissez maintenant. Si ça vous donne envie de le tester, et bien testez-le. Tout se passe dans la rubrique Downloads. Vous téléchargez ici Downloads 2.0. Donc là, il va me télécharger la version Windows parce que j'ai un petit peu modifié mon Vivaldi et il me détecte ça en tant que Windows.
Mais voilà, vous avez la possibilité donc de télécharger Vivaldi 2.0 en 32-64 bits pour Windows 7, 8, 10. Bien sûr, Windows XP Vista n'étant plus supporté, on n'a plus de mise à jour de Vivaldi. Pour macOS 10.10, vous avez Vivaldi 2.0. Et pour Linux, vous l'avez en Deb, en RPM. Donc ça, c'est si vous êtes sur Debian, Linux Mint, Ubuntu et ce qu'on veut. Vous l'avez en RPM, si vous êtes sur Mageia, si vous êtes sur Fedora, si vous êtes sur OpenSUSE, si vous êtes sur CentOS, c'est le cas sur une machine CentOS au travail, ça marche très bien. Vous avez les mêmes en version 32 bits, même si le 32 bits se fait de plus en plus rare, et vous avez de l'ARM 32 bits disponible, voilà, donc pour les Raspberry Pi. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!